Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir tous les jours de 17h à 19h. On est ensemble du lundi au vendredi, donc vous ne pouvez pas nous rater. Si vous nous ratez, si toutefois vous nous ratiez, vous pouvez éventuellement regarder sur YouTube par exemple. Absolument. Les podcasts, tout ça. YouTube, Dailymotion, évidemment sur sudradio.fr. Bien entendu. Et profitez-en pour vous abonner. Ça sent le jardin là, je sens abîné, là je sens qu'il y a le jardin qui arrive. On prend pas un râteau, ça va. Bruno Godard, vous êtes bien entendu abonné à notre chaîne YouTube. Évidemment. Joseph. Toute ma famille depuis 3 générations. Bien sûr. Philippe. Et moi aussi, grâce à vous, j'ai su le faire. Exactement. C'est ça. Allez les amis, ils sont bons. Allez, soyez les bienvenus tout de suite, Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Philippe Bilger, vous êtes seul contre tous. Oui, ça n'est pas d'aujourd'hui que j'ai l'impression que dans la vie politique, et je pourrais mettre en cause aussi bien que la gauche que la droite ou le centre macroniste, j'ai l'impression que, on en parlait tout à l'heure, hors antenne, la loi sert souvent en France à faire croire aux citoyens qu'une action est perpétrée alors que ça n'est pas le cas, mais surtout lorsque j'ai entendu Yael Braun-Pivet hier exclure et rendre hommage à Quentin en refusant la violence politique, je ne pouvais qu'approuver cette bonne volonté orale. Mais plus d'une fois, j'ai l'impression que ce verbe sert la plupart du temps à pallier l'impuissance parce qu'on n'arrive pas à combattre résolument les fléaux qu'on identifie, ou alors à pallier l'inaction. Parce que autant il est facile de parler, d'enjoindre, de s'indigner, autant il est dur d'agir. Et l'intérêt du verbe aussi, ça rejoint notre débat précédent, c'est que dans le verbe, on peut se permettre de cibler plusieurs responsabilités, alors que lorsqu'on est dans l'action, on n'a pas 36 méthodes pour désigner le coupable. En l'occurrence, ce serait LFI et l'extrême gauche. Donc j'en ai un peu assez de ce verbe qui existe dans tous les partis et dont Mélenchon est un artiste, mais qui sert véritablement à suppléer l'action. Alors, moi, je crois que les discours remplacent souvent l'action. Oui et non, parce que je pense que en général, c'est pas les hommes politiques qui parlent le plus, qui en font le plus, on est bien d'accord. Mais je crois que dire les choses, quand on est un politique, le parler vrai, c'est quelque chose qui a disparu. On parlait il y a quelques minutes du sens de l'honneur des politiques, il a disparu depuis belle lurette. Mais moi, je crois que le drame des Français, c'est qu'ils n'ont plus d'hommes politiques ou de femmes politiques qui soient capables de dire un cap et de le tenir. C'est ça le drame. C'est même plus les paroles, même plus les actes, c'est d'avoir des gens qui ont une colonne vertébrale. Et depuis... Si, je pense que le dernier président français qui avait une colonne vertébrale, c'est une colonne vertébrale qui était européenne et libérale, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Tout le reste n'avait aucune colonne vertébrale. Bruno Godard. Moi, je pense que vraiment, au commencement était le verbe. Donc, le verbe, c'est important. C'est carrément biblique ce que vous dites. Mais exactement. Mais c'est important le verbe. Mais après, il faut effectivement que tout se mette en action et que le verbe ait un but et un objectif, et finalement... Une action derrière. Une action derrière. Mais c'est quand même important. Moi, je pense aujourd'hui, contrairement à ce que dit Philippe, que peut-être qu'il nous manque un petit peu de verbe dans la politique pour donner un souffle, pour amener des gens à suivre un mouvement, parce qu'en fait, les grands discours politiques qu'on a tous étudiés quand on était en fac ou au lycée, c'était des choses qui avaient du sens, qui donnaient du sens, qui tiraient des gens vers le haut. Après, il fallait une action, évidemment. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a du verbe, mais il n'y a pas de fond, il y a moins de talent, et surtout, il y a moins d'idées. Donc ils ont moins de portée, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Ils ont moins de portée parce qu'ils sont tout simplement moins bons. Donc il faudrait peut-être du verbe meilleur. Joseph Touvenel. Mais malheureusement, il y en a qui sont bons et qui ont du verbe, et qui ont une colonne vertébrale, même si elle est pourrie, et qui ont une idéologie qui suivent. L'idéologie communiste, trotskiste. Plus près du micro, Joseph. C'est quoi? Qui a été la même idéologie que le fascisme, les mêmes actions. Le verbe, on indique une personne qu'on n'aime pas, on la caricature, on la renvoie comme si c'était plus un être humain, on la déshumanise, et dans le même temps, dans l'action, on y est, violence dans la rue.
mensonge, manipulation. Ben moi, j'en connais qui, en France, au niveau politique, ont ce verbe-là et rentrent dans ces actions-là. Juste un mot, ma chère Cécile, j'ai très peu d'exemples où la parole a été validée par une action immédiate. Nicolas Sarkozy, dans son premier mandat de l'intérieur, j'admets que son verbe a été décisif par rapport à la faiblesse d'avant, mais très rarement, me semble-t-il, la parole sert à préparer l'action. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de politique en sens. Darmanin pour la prison. Oui. Il avait annoncé qu'il mettrait en place une prison de très haute sécurité dans des Charles de Gaulle. Oui, alors. Mais Darmanin, Pour l'ensemble de sa carrière. Un peu plus récent que Charles de Gaulle. Voilà. Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus de gens comme ça. Merci messieurs. Philippe David, c'est à votre tour. Emmanuel Macron souhaite 30 000 étudiants indiens en France d'ici 2030. Oui, alors j'ai beaucoup aimé ça, 30 000 étudiants indiens, bon c'est très bien, l'Inde va nous acheter 114 Rafales de mieux, et en plus, a priori, on devrait avoir une vingtaine de Rafales marines indiens supplémentaires, qui eux, je crois, sera assemblés en France, très bien. Et peut-être des films Bollywood. Et peut-être des films Bollywood, ça fait vraiment rêver. Mais il y a quand même une chose, Emmanuel Macron qui souhaite 30 000 étudiants indiens en France, je trouve que c'est pas tellement sympa pour les Indiens quand on voit le niveau scolaire en France. Sur PISA, on est au niveau du 25e mondial. Nos écoles d'ingénieurs, j'ai entendu le patron de Safran qui disait il y a quelques jours dans une conférence de presse que le niveau des ingénieurs français en maths s'était effondré. D'accord ? J'ai un de mes amis qui a travaillé en Inde pour former des ingénieurs indiens, d'accord, dans une grosse entreprise française, qui me disait, Philippe, les ingénieurs indiens sont top niveau, mais vraiment top niveau, et alors ils n'ont pas le prix des ingénieurs français, allemands ou américains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faire venir des ingénieurs indiens, c'est bien, mais faudrait peut-être remettre nos écoles à niveau, parce que je suis pas sûr que c'est pas eux qui vont pas nous faire la leçon en arrivant ici. Mais tout redémarre dès l'école primaire, et ça, malheureusement, remettre à plat le système scolaire français, c'est pas demain la veille. Mais il n'empêche que cette initiative du président de la République est en elle-même positive. Je veux dire, il y en a, ça devient un peu, mais ça n'est pas votre cas. Vous êtes quelqu'un de mesuré, de modéré. Ah bon ? On en a un petit peu assez de devoir critiquer chaque initiative présidentielle. Là, bien sûr, ils sont formidables, ces Indiens, mais ça représenterait tout de même un apport positif s'ils venaient chez nous. Surtout qu'ils sont très pointus en sciences et que je pense qu'ils vont vraiment faire monter le niveau, et c'est une très bonne chose pour les universités françaises. Très émergent. Hein, je trouve que c'est faire preuve d'une naïveté. On nous dit, ils commandent 114 Rafales. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas capables de les construire. Donc, faisons venir leurs ingénieurs qui vont prendre nos méthodes de fabrication, notre savoir-faire, etc. Parce que dans ce domaine, le renseignement est essentiel, le savoir-faire est essentiel. Et ensuite, on verra que les Indiens nous feront des Rafales comme les Chinois aujourd'hui nous font des voitures. Bravo messieurs, réfléchissez pas. Il faut mieux former nos ingénieurs pour notre industrie de pointe, pour protéger notre savoir-faire et pour continuer à pouvoir avoir une industrie qui se développe. Alors, deux choses, si vous permettez. Pour déjà remettre des ingénieurs top niveau. Tout ce qu'a dit le patron de Safran était vrai de A à Z. Moi, j'aimerais bien le rencontrer, on est d'accord sur tout, donc c'est qu'il a raison. Ou alors, il devrait s'inquiéter. Moi, à sa place, je serais très inquiet. Moi alors. Donc, ça commence dès l'école primaire, parce que le niveau en maths s'est effondré. Vous en parlez aux médecins, ils vous disent aujourd'hui, les étudiants en médecine, les internes, sont bien moins bons que nous, on était il y a 30, 40 ans. Ça, c'est quand même une vérité. Il faut remettre le niveau scolaire à plat. En revanche, là, j'ai senti l'ancien syndicaliste ou le syndicaliste qui parlait avec Joseph Touvenel. Bon, il n'avait pas le couteau entre les dents, on le connaît bien. Quand on parle des Rafales qu'on va faire en Inde, ils seront assemblés en Inde. C'est-à-dire, moi je me rappelle... Je parle des ingénieurs qui viennent chez nous. Oui, mais on est quand même très très bon, et je pense qu'un pays comme l'Inde a un intérêt stratégique à avoir fait ce partenariat avec la France, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, à mon avis. Non, mais qu'on leur vende les Rafales, c'est d'accord, mais je dis, faire venir, c'est comme les ingénieurs chinois qui viennent chez nous, l'espionnage, on est d'une naïveté. Les Français, dans ce monde qui est une guerre économique, nous sommes très naïfs. Mais je vous arrête, vous savez comment on fait les Chinois pour copier l'Airbus A320 ? C'est très simple, ils ont commandé un Airbus A320, et toutes les pièces, les demandes de pièces sont
stockés au siège d'Airbus à Toulouse. Et ils voient un Airbus pour lequel il n'y avait jamais eu une pièce de commandée, ce qui n'existe pas. Ils l'ont démonté de A à Z. Ils ont fait le C919, qui est un avion indien, qui est la copie conforme. Vous savez comment ils ont fait pour avoir leur train à grande vitesse, les Chinois? Ils ont commandé de l'ICE allemand, c'est le TGV de chez Siemens. Ils l'ont démonté et ils ont fait la copie conforme. Donc, ingénieur indien ou pas, dès lors qu'ils ont un Rafale, ils peuvent le démonter. Ce qu'il faut, c'est gérer les choses intelligemment. Ils n'ont pas à le démonter puisque sur ces 114 Rafales, 96 vont être montés en Inde. Absolument. Oui. Absolument. Oui, alors je vous arrête. Il y a des pièces qui sont essentielles qu'ils ne vont pas monter, qu'ils n'auront pas. C'est ce que font les Américains quand ils nous vendent de l'armement. Ils gardent le contrôle de l'armement. Alors c'est ce que nous ne faisons pas. Oui, alors il y a une chose, ces pièces sont tellement technologiques. Moi, j'ai visité une usine de chez Safran il y a quelques temps. Vous avez des pièces qui sont, alors ils ont d'excellents ingénieurs top niveau qui n'ont rien à envier aux nôtres. Hein. Mais quand vous voyez des pièces qui sont usinées, moi j'adore ça, hein, à 15 microns, 20 microns, et que tout est contrôlé, c'est tellement technologique et la marge d'erreur est tellement faible qu'on a encore un petit avantage sur eux. Ça, par contre, je suis d'accord avec vous sur un point. Pour combien de temps? Mais en revanche, dernier point, la valeur ajoutée de l'assemblage d'un avion, je crois que c'est à peu près 5%. Donc on va envoyer les pièces complètes là-bas qui vont assembler en termes d'emploi en France. Alors c'est vrai qu'on aura peut-être fait une chaîne de Rafale en plus, mais sachant qu'on n'arrive déjà pas à fournir pour l'armée française, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup les amis. Vous restez avec nous dans un instant. Ce débat n'était pas un mirage. Non, non, absolument pas. Ni un fantôme. Mais on a appris plein de choses avec plein de machines-outils. Vous les avez prises en Rafale. Et parfois on a quitté le sujet. Ah, moi j'ai quitté complètement. Les trucs de microns avec des pièces, là, ça m'a. Là, tu m'as perdu. On a failli finir en crash, hein, moi je vous le dis tout de suite. Dans un instant, les amis, on va revenir sur ce chiffre. 79% des Français font de la restauration scolaire un enjeu majeur des municipales. Et on s'est dit, il faut forcément qu'on pose la question à quelqu'un qui sait cuisiner un peu. Pas non plus. Guillaume Gomez sera avec nous dans quelques instants. Je le dis parce que je sais qu'il nous écoute. La table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée aux éditions Hors Cadre. Il sera avec nous dans quelques instants. J'ai faim. J'ai faim? Oui. Eh ben, faites-vous une omelette, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons